Bonjour tout le monde, on se retrouve cette semaine pour une vidéo en solo et aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec vous un thème que je trouve extrêmement important, c'est l'importance de l'équilibre entre l'évolution énergétique, énergétique et l'évolution spirituelle. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est important? Parce que je connais des personnes qui de par leur guidance, de par ce qu'ils ont pu canaliser et qui n'étaient pas forcément dus à des guides qui étaient réellement en respect des lois licites et qui avaient envie en fin de compte de les faire tomber, favoriser un côté plutôt que l'autre, et ça crée un énorme déséquilibre et ce qui était extrêmement dangereux à vivre au quotidien. Et donc du coup c'est aussi pour ça que je trouve que c'est important de mentionner ça, de dire que le côté spirituel est tout aussi important que le côté énergétique. Pas forcément en conscience. Moi j'ai beaucoup évolué en faisant mes apprentissages en subtil, comme je l'ai souvent dit. C'est-à-dire que j'avais pas conscience d'évoluer et énergétiquement et spirituellement. Et je pense que quand on fait bien nos apprentissages dans le subtil, qu'on suit vraiment en fin de compte le côté licite, c'est quelque chose qui devrait être en fait tout simplement. Mais malheureusement, avec toutes les manipulations et toutes les corruptions qu'il y a à l'époque actuelle où je tourne cette vidéo, c'est plutôt quelque chose de rare, de très rare même, d'avoir des personnes qui arrivent à être assez à l'écoute du côté licite et qui savent bien discerner en fin de compte quand il y a réellement une manipulation derrière ou pas. Et des personnes qui sont extrêmement lumineuses, qui sont là pour faire évoluer, ont d'autant plus en fin de compte ce genre de problème, parce que plus on va dégager de lumière, d'une certaine manière, je vais faire de manière très schématisée, plus on va dégager de lumière, plus on va embêter ceux qui veulent corrompre, et du coup plus on est attaqué. Et moi personnellement c'était le cas depuis que je suis bébé. En fin de compte j'ai été attaquée, j'ai su heureusement arriver à faire mes apprentissages en subtil et arriver à contrer ça. J'ai notamment certains clients qui n'ont pas réussi étant bébés et qui se sont retrouvés avec des maladies plutôt assez graves assez tôt, parce que ils étaient énormément attaqués. Et il peut y avoir autre chose que des maladies, voilà, il peut y avoir en fin de compte moi j'ai plus été en fin de compte dans des tournements de vie où j'ai redoublé des classes parce que au moment des examens on m'attaquait énormément, ou des choses comme ça. Ça peut aussi amener à avoir peut-être une façon d'être, une personnalité qui n'est pas exactement celle qu'on devrait avoir dans l'incarnation, parce que c'est le moyen le fait d'être un peu plus en retrait peut être un moyen de se protéger, en fin de compte, de ne pas affronter les éléments ou les choses ou les personnes qui vont nous attaquer, et donc du coup de pouvoir se préserver au maximum. Et quand on est attaqué, la meilleure solution, c'est de savoir en fin de compte se défendre. Et pour savoir se défendre, il faut avancer d'un point de vue énergétique. Mais plus on va avancer d'un point de vue énergétique, plus il est important de comprendre les notions qui sont dans le subtil. Donc du coup, plus on va comprendre les notions qui sont dans le subtil, plus on va avancer spirituellement. C'est pour ça qu'en fait les deux avancent de manière parallèle. Et idéalement, il faut les faire avancer vraiment en harmonie l'une avec l'autre. Alors, c'est décidé en fin de compte sur le chemin de vie de chacun. Personne ne va évoluer de la même manière énergétiquement et spirituellement. Et l'équilibre entre le côté spirituel et le côté énergétique n'est pas le même pour tout le monde. Ce qui rend les choses un peu plus complexes. C'est pour ça que c'est important aussi de savoir bien s'écouter intérieurement, éventuellement arriver à développer son oui et son non, ou arriver à être dans des états méditatifs, tout en vérifiant bien l'information dans le subtil. C'est toujours la même chose en fin de compte, mais c'est vraiment des notions qui sont extrêmement importantes pour arriver à évoluer de manière équilibrée. Si je veux te faire un exemple un petit peu plus parlant, je pense,
Je vais pas passer sur quelqu'un qui a à apprendre les soins énergétiques, qui va devenir thérapeute, parce que c'est pas forcément le cas de beaucoup de personnes. Je pense qu'il est préférable d'expliquer sur quelque chose qui est un peu plus commun, comme en fin de compte travailler avec la nature. Quelqu'un qui est agriculteur, pépiniériste, ou quelqu'un qui a la main verte, ça peut être simplement quelqu'un de tous les jours et qui a la main verte, comme on dit, c'est-à-dire que va facilement avoir des plantes en bonne forme, etc. Ça veut dire que dans le subtil, il aura appris des choses d'un point de vue énergétique pour pouvoir aider les plantes, pour pouvoir les soigner, pour pouvoir les choyer, et donc du coup de faire des soins énergétiques aux plantes de différentes manières. Et donc là, ces personnes-là, ils apprennent l'énergétique, mais dans la spécialité de la nature et du végétal. Ça pourrait être d'autres domaines comme l'eau, etc. Mais voilà, je vais rester sur le végétal. Et bien, inconsciemment, dans le subtil, ils font leurs apprentissages en fin de compte pour pouvoir en fin de compte bien travailler avec le végétal, avec les aides de la nature, avec tous ces éléments-là. Et dans le subtil, en parallèle, ils vont apprendre des choses sur le fonctionnement multidimensionnel des plantes, du jardin, de la terre, de comment ça fonctionne, de comment interagir avec les aides de la nature qui sont justement dont le travail est de travailler avec le végétal. Tout ça, c'est des choses qui se font dans le subtil. Mais donc du coup, ils vont apprendre énergétiquement pour avoir vraiment une végétation verdoyante et en bonne forme autour d'eux. Et en parallèle, ils vont travailler la spiritualité en comprenant comment ils sont faits d'un point de vue multidimensionnel. Pour moi, la spiritualité, c'est pas juste en fin de compte tiens, il y a telle présence dans le subtil, il faut être dans la bonté ou autre, mais c'est vraiment en fin de compte comprendre d'un point de vue multidimensionnel comment sont faites les choses, comment chaque élément est construit d'un point de vue multidimensionnel. Et donc voilà, pour moi c'est important de travailler les deux en même temps. Quand on va comprendre mieux comment sont faites les choses d'un point de vue multidimensionnel, on peut faire un soin plus précis d'un point de vue multidimensionnel, parce qu'on va apprendre des choses en plus sur la structure, donc on va vouloir aider à nettoyer, épurer, rendre en bonne forme toutes ces structures qu'on a appris en fin de compte des éléments d'un point de vue multidimensionnel, et ça fait travailler le côté énergétique. Et quand on a fini de travailler le côté énergétique, entre guillemets, on va continuer à apprendre d'un point de vue multidimensionnel, donc on aura encore plus d'informations sur les structures, et donc il va falloir compléter d'un point de vue énergétique. Et c'est là-dedans que je dis qu'il y a un équilibre. Ce que je vais dire aussi, c'est que c'est aussi une question de protection du coup. Ce que j'ai dit un petit peu au tout début, c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui va rendre en bonne forme quelque chose autour de lui, ceux qui ont envie de pourrir ce même élément, ils vont dire merde, celui-là il m'embête, on va l'attaquer. Et donc du coup il va falloir se défendre énergétiquement. Mais on reste dans le domaine en fin de compte, dans mon exemple du végétal, parce que ceux qui veulent pourrir le végétal, ils vont avoir des énergies, ils vont travailler avec des énergies qui sont propres en fin de compte au monde végétal, à la culture, etc. Donc quand ils vont l'attaquer, ils vont le faire avec ce type, principalement avec ce type d'énergie. Donc quand on va apprendre à faire les soins sur les végétaux, on va aussi apprendre à manipuler les énergies, les éléments qui sont en corrélation, j'ai envie de dire, et donc du coup on va apprendre à savoir se défendre contre des attaques qui vont utiliser ce type d'énergie. Les attaques énergétiques peuvent prendre énormément de formes différentes, et souvent quand on est spécialisé un peu plus dans un domaine, parce que c'est sur notre chemin de vie tout simplement, on va apprendre à se défendre par rapport à ce type de domaine. Voilà, donc c'est important de dire j'évolue aussi bien d'un point de vue énergétique que spirituel, et ne pas favoriser plus un côté que l'autre. Peut-être que ça va se faire simplement dans le subtil, qu'on va changer naturellement, parce que quand on s'écoute intérieurement, c'est ça qui se passe, c'est qu'on se voit pas évoluer vraiment, c'est plus notre entourage qui nous voit qui voit qu'on évolue, etc. Mais les deux évoluent en même temps, et il ne faut pas rejeter un côté plutôt que l'autre en disant non, moi tout ce qui m'intéresse c'est en fin de compte de savoir faire des soins au végétal, et ici tout, et le reste je laisse de côté, ça risque de me faire attaquer ou autre parce que je vais dégager plus de lumière ou autre. Non, les deux vont ensemble, et c'est important vraiment
très très important de faire évoluer les deux en même temps. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans cette vidéo. J'ai l'impression d'avoir été un peu dans tous les sens. En tous les cas, j'espère que cette vidéo, ce thème vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.